Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Vous savez très bien ce que veut dire cette vidéo, quand bien même elle est tournée dans l'ancien décor, c'est normal, vous savez très bien que je prends un peu d'avance, mais dans celle-ci, nous allons nous intéresser aux sorties des animés du printemps, sur ce que je compte regarder de façon un peu perso, mais aussi ce que je compte vous faire en réaction durant ce printemps de 2024. Alors, on va décortiquer ça en deux parties, hein, vous en avez l'habitude. Ce que je compte vous faire en React en partie 1, ce que je compte regarder de mon côté en partie 2, et en gardant de côté un peu ce que je pourrais vous faire ou non à terme, puisque évidemment je sais très bien et vous savez très bien ce que je vais faire en React, mais il se pourrait que dans ceux que je garde de côté pour Bibi, eh ben, il pourrait y avoir une ou deux séries que je compte peut-être, voilà, peut-être c'est que des a priori, c'est qu'il y a 0,00000% de chance que je le fasse, mais c'est quand même là, c'est comme d'hab, quoi, j'ai envie de vous dire, on change pas le format tel qu'il est. Bon, commençons par la partie 1, les animés que je compte vous faire en React pour ce printemps. Et le premier et le seul pour le moment, vous vous en doutez forcément, il s'agit de Mushoku Tensei saison 2 et de sa seconde partie. Alors je n'ai malheureusement pas le staff sous les yeux, mais si jamais vous en aviez entendu parler et vous avez suivi un peu les actus sur Twitter, le staff change sur cette partie 2 qui entame la vie de couple entre Rudeus et Sylphie, puisque vous savez très bien à la fin de la partie 1 qu'ils se mettent ensemble, qui se reconnaissent enfin l'un et l'autre, et qu'une nouvelle vie s'engage entre les deux, et puis évidemment le petit key visual qui en dit beaucoup aussi sur le retour de Aisha et Norn aussi, hein, les deux sœurs de Rudeus. Donc on va peut-être s'attarder un peu plus sur la vie de couple de Rudeus et sur le prochain arc, le prochain gros arc, mais les images me semble tout à fait convenable pour le moment, non pas consternante, tout au contraire, hein, j'allais dire peut-être consternante, mais non, c'est tout le contraire, les images sont plutôt sympathiques, hein, on voit le changement de staff, je crois qu'il y a même, en plus du réalisateur, un changement de cara designer, ce qui fait aussi que peut-être Rudeus aura enfin une tête un peu plus adulte, et plus celle d'un enfant de 12 ans, normalement tous les dimanches, à partir du mois d'avril, et comme d'hab, ça sortira le lundi après-midi en ce qui me concerne sur la chaîne. Ce sera sur Crunchyroll, bien évidemment. Alors, il y a des dates qui ne sont toujours pas d'actualité pour toutes les séries, mais vous aurez un commentaire épinglé avec toutes les dates précises et toutes les plateformes. Pour l'instant, à mon niveau et à l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas à la date, il n'y a pas toutes les dates ni toutes les plateformes, puisque le calendrier n'est pas plein en tout cas. Mais, vous inquiétez pas, tout sera mis à jour en temps voulu dans un commentaire épinglé. Passons donc à la seconde et dernière partie au final de cette vidéo là. Il s'agit des animés que je vais simplement regarder de façon un peu perso, de mon côté, bref, mon petit calendrier de visionnage pour le printemps quoi. En plus des séries qui vont venir amputer, bon je parlerai pas des séries qui vont continuer. Hein, ça on en parlera, j'en aurais probablement aussi déjà parlé. Il y a beaucoup de suites, énormément de suites, 99% des séries que je vous présente ici sont des suites. C'est dire à quel point on a une vague de suites en fait pour ce printemps. Et la première, il s'agit de Slime d'Attacken saison 3. On l'attendait depuis très longtemps. 8 bits toujours à la baguette. Ce sera chez Crunchyroll. Ça, je n'en ai absolument aucun doute. Après le Valpurgis, après la mort de Clayman et après que Limul soit devenu un roi démon, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Peut-être que l'église va les attaquer, peut-être que il y aura Sakura qui va les attaquer, je crois que c'est ça, comment elle s'appelle, Sakura, non? Je sais plus comment elle s'appelle, bref. La chevalière qui pensait avoir tué Limul, mais en fait non, parce que Limul l'a réussi à Sakura Sakaguchi. Ouais c'est ça, je me suis pas trompé, hein, j'ai une bonne mémoire. Peut-être va-t-on avoir enfin ce combat qu'on attend depuis si longtemps, une saison qui risque de faire 23 ou 24 épisodes, donc j'ai très très hâte de revoir Limul. Est-ce que je le ferai en React? Pas sûr, mais je le garde de côté. Seconde série, il s'agit de Demon Slayer saison 4. Le petit passage au cinéma sera déjà très largement passé, puisque ce sera à la voire quasiment à la avant-dernière semaine du mois de février. Je serai allé voir, c'est toujours pas le cas évidemment, si j'en parle pas c'est que c'est toujours pas arrivé, mais je compte aller voir. Et j'aurais été voir au cinéma l'avant-première, le premier gros épisode de Demon Slayer saison 4, l'arc de l'entraînement des piliers.
avant l'arc final, hein, l'arc de la forteresse infinie. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison va être très calme. On va plutôt être sur un épisode d'exposition et d'explication en ce qui concerne le pouvoir des piliers, le pouvoir des futurs grands combattants et surtout d'introduire ce qui va arriver dans la saison finale, parce que oui, la saison 5 de Demon Slayer, à voir sous quel format elle sera, mais sera la saison finale de Demon Slayer. Il ne reste donc plus que cette saison 4 et une saison 5, ou un gros film, ou une série de films. Je sais pas du tout comment Ufotable va gérer tout ça, puisque je vous le dis d'avance, ça va balancer du giga lourd, et il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait de la censure, parce que c'est une bouillie. C'est une bouillie de mort qui risque d'arriver. Mais j'en dis pas plus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts si je spoil. Donc, Demon Slayer saison 4, c'est sûr et certain, ce sera chez Crunchyroll. Là, une fois de plus, j'en ai pas de doute. Troisième série avec Konosuba saison 3. Oui, bon sang, oui, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. C'est une saison 3 qu'on attendait désespérément. Elle a été annoncée il y a un bon bout de temps avec le spin-off Megumin que je vous ai fait sur la chaîne. J'ai très très envie de la faire en react, cette saison 3 de Konosuba. Si elle arrive chez Crunchy, parce que là on a des doutes. Bon, vous savez ce qui s'est passé avec la série de Megumin, qui est arrivée très tardivement, qui avait été annoncé, puis finalement non, puis finalement oui, qui a eu du retard, donc on verra bien si Crunchyroll arrive quand même à acquérir la série. Ça a l'air d'être quand même difficile d'avoir la licence, donc en espérant qu'on l'ait quand même en simulcast et qu'il n'y ait pas de retard, mais si c'est pas le cas et que la série sort bel et bien toutes les semaines, il y a de grandes chances que je la fasse en réact, parce que je suis tellement content de voir Konosuba en animé revenir. Les light novels chez nous en France, on a enfin le contenu, et c'est déjà passé, hein, puisque le light novel a passé, et je suis content de l'avoir là, avec le tome 6 du roman, qui adapte ce qui va se passer dans la saison 3. Alors ce n'est qu'une micro partie, puisque le tome 6 et le tome 7 risquent d'être adaptés dans la saison 3 qui arrive, donc je connais une partie des événements, notamment avec la princesse Iris, que vous voyez juste ici, donc je suis juste curieux de savoir comment l'animé va l'adapter en fait. Et qu'est-ce que va faire l'animé, parce que l'animé a pris certaines libertés concernant le scénario et aussi concernant le film, hein, Legend of Crimson, qui est l'adaptation du tome 5 du roman. Donc je ne sais pas du tout comment les choses vont être agencées. J'en ai eu un petit a priori au vu des trailers, mais ça n'a pas l'air d'être dans l'ordre. Voilà, les événements n'ont pas l'air d'être dans l'ordre des romans, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, comment les événements vont être tournés, mais j'ai tellement hâte de revoir Konosuba saison 3, vous imaginez pas à quel point. Je suis un giga méga fan de la licence. Et c'est pas pour rien, j'ai les light novels en France qui sortent chez Megan, donc voilà, n'est-ce pas? Quatrième série avec Maoka Koko no Rotusei, saison 3. Je suis pas un grand adepte de la licence, mais j'ai quand même été regarder les 2 premières saisons. Il me semble qu'il y a eu un épisode spécial qui sert de préquel à cette saison 3 qui arrive. J'ai pas du tout été la regarder. J'ai pas spécialement aimé la saison 2. Il y avait eu un film d'ailleurs qui était sorti qui faisait la jonction entre la saison 2 et la saison 3 qui arrive, mais je sais plus. Il me semble que le film se passe après la saison 2, parce qu'on aperçoit des persos, et ça spoilait un peu le contenu de certains personnages, leur relation avec Tatsuya, le perso principal. Bref, je suis pas du tout, mais alors pas du tout un adepte de la licence, mais comme j'ai vu les 2 premières saisons, pourquoi je regarderais pas la 3e? Pourquoi ne pas continuer, j'ai envie de vous dire. Il me semble que c'est toujours 8 bits à la baguette, on verra bien ce qu'il en est. Et ça ferait 2 séries quand même pour 8 bits diffuser la même saison, pas le même staff. Attention, encore une fois, je le sais très bien, vous ne me l'apprendrez pas, mais je sais pas du tout de quoi en penser, je sais pas du tout de quoi ça va parler, donc je verrai bien ce que ça donnera, je vais la regarder, si ça me plaît pas, j'arrête, si ça me plaît, je continue, comme d'hab, je ne me force pas, et puis on passe à la 5e série, c'est Hibike Euphonium saison 3. Hibike fucking Euphonium saison 3, saison finale, parce que ça risque d'être la saison finale, oui, parce que Kumiko et tous les membres de la fanfare sont en terminale, donc en dernière année de lycée. C'est la dernière chance pour Kumiko, pour Reina, pour toutes les autres d'obtenir l'or au concours national.
C'est leur dernière chance. On a des nouveaux qui arrivent, évidemment, qui prennent la succession en rentrant en première année et en deuxième année. Donc on a les échelons qui grimpent. On en avait déjà eu un aperçu lors du film Chikain au final, où il y en avait qui partaient, où c'était leur dernière année, mais ça n'a pas fonctionné dans le film. Est-ce que la saison 3 saura enfin nous sustenter d'un final qu'on attend depuis si longtemps, sachant que les événements tragiques du studio en 2019 ont évidemment énormément chamboulé cette production qui, il me semble, avait été annoncée depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui sont partis entre-temps. Certains nous ont quittés suite à l'incident. Et Naoko Yamada aussi, qui n'est plus là. Parce que oui, elle a quitté le studio et elle était réalisatrice en chef sur cette série d'Hibiki Euphonium. Elle est partie, elle n'est plus là sur cette saison 3. Donc, j'ai hâte, mais à la fois, je vais être un peu triste de ne plus avoir le même staff sur cette saison 3, mais le final est en marche, une nouvelle partition sera bientôt écrite, c'est pour bientôt, et à voir si ce sera licencié sur Crunchyroll, puisqu'il me semble qu'aucune des saisons d'Hibiki n'a été diffusée en simulcast, je ne crois pas d'époque, puisque j'ai tout découvert. Je sais plus comment j'ai découvert. Il me semble que c'était déjà dispo, mais les 2 premières saisons sont bel et bien disponibles. Les films non, mais les 2 premières saisons sont bien disponibles sur Crunchy. À savoir si cette série de KyoAni sera bel et bien disponible en simulcast ou non. J'en ai aucune idée. J'ose espérer que oui, quand même. Ça serait dommage que ce soit pas le cas, surtout au vu du fait que c'est la finale, c'est la dernière saison. Les 2 dernières séries, il s'agit de Yuru Camp saison 3. J'aime tellement cette série. Mais tellement à un point que vous imaginez pas du tout. Je suis à jour sur le manga, sur tout ce qui est sorti chez nous, chez Nobinobi, et ça dépasse évidemment cette saison 3, donc je connais une grosse partie des événements qui vont être adaptés dans cette saison 3, mais... Et c'est la 3e série d'ailleurs que 8 bits a en cours, putain je viens de m'en rendre compte. Et oui, avec Maoka Koko no Rotusei et Slime Dataken, Yurukamp est passé chez 8 bits aussi. Putain, je viens de me rendre compte à l'instant. Et ouais, c'est plus du tout le studio C-Station qui s'occupe de cette saison 3. Ça aussi, ça a été un grand choc. Je m'attendais pas du tout à ce que le studio change entre les 2 premières saisons qui étaient parfaites. Il y avait aussi le film Yurukamp qui était parfait. Et j'ai pas compris pourquoi le studio C-Station a laissé de côté la licence et pourquoi le comité a décidé de changer de studio. Peut-être que C-Station pouvait plus se le permettre. Le réalisateur, le chara designer, plus rien n'est pareil. Alors la direction artistique, elle, est pareille, mais les designs ne sont plus les mêmes, ils sont plus raccords au manga, mais en tout cas, je suis à jour, je sais très bien ce qui va se passer dans cette saison 3. Jusqu'où va-t-elle adapter le manga? J'en sais foutrement rien, mais je sais très bien de quoi ça va parler, quels éléments vont être adaptés, et j'ai très hâte de retrouver les musiques de Yoshiaki Fujisawa, de retrouver les voix telles qu'on les connaît, de Rin, de Nadeshiko, de retourner en voyage à travers le Japon. Bref, c'est une série de détente, elle arrive peut-être un poil tard, j'aurais aimé la voir en cet hiver quand même, puisque c'est une série dans laquelle on se repose après une bonne grosse journée de travail, c'est une série qu'on regarde tranquillement au coin du feu, en fin de journée, en début de soirée, c'est une série de détente. C'est une série dans laquelle tu te prends pas le chou et tu vis ta meilleure vie. Tu vois des filles voyager à travers le Japon en scooter, en bateau, en train visiter les meilleurs coins du Japon dans une DA tout à fait merveilleuse, avec des décors hauts en couleur, des décors que j'ose espérer ils seront pareils que ceux de chez C-Station. J'en bégaye tellement j'ai d'attente, parce que sinon ça va pas le faire. Vraiment ça va pas le faire si la DA est trop changeante par rapport aux 2 premières saisons qui étaient parfaites à mes yeux, elles le sont toujours, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et la dernière série, alors elle arrivera qu'au mois de juin, mais ça, on sera toujours au printemps, et ouais, parce que la saison d'été commence à partir de juillet. Donc elle arrivera vraiment à la toute fin du printemps, mais elle arrive quand même au printemps, c'est pour ça que je la mets. Il s'agit du tout premier manga de Nakaba Suzuki. Oui, vous avez bien entendu, messieurs, dames, il s'agit de Rising Impact, qui sortira sur Netflix. Il s'agit du tout premier manga écrit par l'auteur de Nanatsu no Taizai à la fin des années 90, en 1998, pour être tout à fait exact, publié dans le Weekly Shonen Jump. Oui, parce que si jamais vous aviez oublié, je vous en avais parlé lors d'une vidéo, j'en sais plus laquelle. Mais Nakaba avait bel et bien écrit un manga dans le Weekly Shonen Jump, et celui-ci va être adapté en série d'animation chez le studio Late Juice, et ça sort au mois de juin sur Netflix. J'ai très hâte, surtout que Nakaba commence à être vachement respecté avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui s'est
terminé ou qui va se terminer bientôt. Et Nanatsu, bon Nanatsu malheureusement, à part la saison 3 et les films, bref, passons. Mais Nakaba a enfin un autre de ses mangas adapté en animé, c'est pas trop tôt. Et ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres séries, genre je pense à Blizzard Axel par exemple, son manga sur le patin artistique. Peut-être que Nakaba va avoir d'autres adaptations, mais Rising Impact, j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner. C'est une série sur du golf, donc pourquoi pas adapter autre chose. Ça va être découpé en 2 parties, une partie du coup au mois de juin et une partie au mois d'août. On verra bien ce que ça va donner, et je suis très curieux, ça a l'air très beau. C'est encore une fois le studio Ladius qui s'en charge, donc au niveau du comité, il me semble que c'est... je sais plus. Bref, n'hésitez pas à me faire une petite liste dans les commentaires de ce que vous comptez regarder. Est-ce que vous souhaitez que je fasse une série en particulier en React, en plus de Mushoku Tensei, même si je jette mon dévolu pour le moment sur Konosuba saison 3. On verra bien si je le fais ou non, mais en tout cas pour l'instant il y a une grosse chance que je fasse Konosuba saison 3 en React en tout cas. Si, je dis bien si, la série est en simulcast. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine et pour le début de la saison de printemps. Ciao tout le monde, bye.